Un accommodement ne doit pas être impossible. Enfin, il y a la posture de la France vis-à-vis du nouveau régime soudanais. À Khartoum, l'ambassadeur Marcel Logel et le chef de l'antenne de la DGSE, Paul Faubonne, ont très vite opté pour nouer des relations chaleureuses avec le nouveau régime islamiste, ce qui d'ailleurs ne manquait pas de sel, car jusqu'au coup d'État, l'ambassadeur était un grand admirateur du Premier ministre Sadek Al-Mahdi, emprisonné au soir du coup d'État. Les mois qui suivent, ces responsables français n'ont de cesse de cautionner l'éviction des responsables soudanais d'entreprises françaises et d'amadouer le nouveau régime. Oui, alors là, je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux. J'ai eu Marcel Legel au téléphone, j'ai eu les gens du Quai d'Orsay, alors les gens, le personnel technique du Quai d'Orsay qui m'ont parlé de Legel. J'ai 5 ou 6 conversations qui montrent tous les efforts de Legel pour obtenir de la part des autorités soudanaises une enquête sérieuse sous l'égide de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Tout ce que Marcel Legel a fait pour obtenir cette enquête n'était pas du tout en faveur du nouveau régime. Le nouveau régime islamiste n'attendait qu'une chose, c'est de réinterpréter l'événement, c'est de mettre, d'accuser le SPLA, pour l'origine du tir. Enfin, bon, voilà. Donc il n'abadouait pas du tout le nouveau régime. Il a beaucoup embêté ce nouveau régime. Il l'a beaucoup embêté, très clairement, très clairement. À Paris, au moins au Quai d'Orsay. Je te coupe juste pour dire, par contre, Paul Faubonne, l'agent de la DGSE, oui, il poussait, il avait un souci, c'était de préserver le nouveau régime. Ça, oui, d'accord. Mais c'est la diplomatie parallèle de Mitterrand. La DGSE, bien sûr. C'est la DGSE. Secrets, donc, voilà. Et c'est pas du tout ce que faisait Marcel Legel. Hein, voilà. Il faut relire ce qu'il y a dans mon livre et mes documents qui sont sur mon site, tout simplement.